Bonjour à tous. Avec la version 3.7, le plugin Où se trouve évolue. On peut le lancer soit avec le menu contextuel comme ici Où se trouve, soit avec le menu VMS Tools ici et je lance Où se trouve. Première chose que l'on remarque, ce sont les groupes qui apparaissent ici avec les différents composants du groupe. Je peux ouvrir un groupe ou le fermer, donc la structure du modèle est à présent respectée. On a plus simplement tous les composants à plat. Lorsque l'on promène le curseur sur une pièce, on a le nom de la pièce avec ses dimensions et le matériau qu'elle a. Si je vais derrière ici, je vois que le panneau est en contreplaqué. Ici, je vois que mes panneaux arrière sont en MDF. Et là, la partie arrière du tiroir est en peint. Je peux donc avoir facilement les renseignements sur la pièce. Lorsque je suis non pas sur une pièce mais sur une arête, j'ai la longueur de cette arête qui apparaît dans le petit curseur ici. Si je zoome ici sur la partie basse, je vois que ma traverse fait 50 millimètres. Lorsque je survole une pièce, le nom de cette pièce apparaît. Si j'appuie sur CTRL, ces deux pièces s'allument et j'ai un petit 2 donc devant le nom de la pièce. Dans la liste ici, si je clique un élément, je vais avoir l'information sur cet élément, notamment avec ses dimensions, et dans le modèle, cet élément s'allume. Si je veux regarder ce qui se passe à l'intérieur, j'ouvre, je peux sélectionner la porte en haut qui s'allume, mais dans la porte en haut, je peux regarder les différents éléments, par exemple le côté haut de la porte, et les pièces identiques s'allument également. Certains éléments portent des dièses parce qu'ils ont sans doute été rendus uniques. Je peux changer le nom ici dans la partie en bas. Je vais simplement enlever le petit dièse et la liste se met à jour. Je pourrais le faire sur cet autre élément ici qui a été lui également dupliqué. Je vais dans cette petite zone ici. J'enlève la partie en trop et je valide par une tabulation. Pareil ici, je sélectionne cette partie-là, je l'enlève. Je fais tabulation, je peux donc relativement facilement renommer mes éléments. Si je veux isoler un élément, je vais fermer ces groupes-là, je vais cliquer cet élément-là et l'isoler. Je n'ai que cet élément-là qui apparaît, pardon, je peux donc voir ce que ça donne, regarder plus en détail. Et si je désélectionne isoler, je vois l'ensemble de mon meuble qui apparaît. Si je suis amené à travailler simplement sur la partie haute, je vais sélectionner mon caisson et l'isoler et je vais pouvoir donc geler le modèle et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir donc travailler sur mon caisson, simplement sur cette partie-là et faire les modifications que je souhaite faire. En relançant le plugin Où se trouve, il me suffit de cliquer sur Tout révéler et je peux révéler donc l'ensemble des éléments du modèle. Et dans la fenêtre de dialogue, j'ai la possibilité de filtrer un certain nombre de choses, par exemple de ne voir que les matériaux de type massif ou au contraire que les matériaux de type panneau. Voici les panneaux et dans les panneaux, j'ai par exemple du contreplaqué. J'ai donc je vois donc la seule pièce de contreplaqué que j'ai. Je peux revenir donc et revoir tous les matériaux. De la même façon, je pourrais filtrer les pièces de quincaillerie. J'ai ici toutes les pièces qui comportent des quincailleries et dans ces quincailleries, je peux ne voir par exemple que celles qui ont des coulisses. Je vois donc les côtés des tiroirs. Je reviens à matériaux et je peux regarder à présent les pièces d'assemblage. En pièces d'assemblage, je n'ai juste les dominos pour la partie caisson haut. Ensuite, j'ai les pièces qui sont non solides. On l'a déjà vu, ce sont ces deux pièces-ci. Si j'appuie sur CTRL, je vais voir la partie qui s'allume en rouge en haut ici. J'ai une face qui ne doit pas aller et sur cette partie-là, si on passe en visualisation rayon X, on va voir que on a des petits problèmes juste là, c'est-à-dire que le percement de la lambase a débouché un petit peu dans la rainure. Ce n'est pas trop grave, c'est des choses qu'on pourrait corriger, tout au moins à l'atelier. Je peux regarder les pièces qui ont été mises à l'échelle. Je n'en ai aucune pièce n'est incorrecte et je peux enfin regarder les pièces qui n'ont pas une bonne orientation. Il y a 4 pièces comme ça, on va regarder ce qui se passe. Pour ça, je vais geler le modèle. Je lance l'outil colorier les faces. Je vais colorier ces faces-là. Les deux pièces sont identiques.
et celle-ci également, je les colorie toutes et je vois qu'ici j'ai un champ. Je vais donc appuyer sur CTRL, je vois que j'ai un champ, je clique. Je vais donc faire apparaître le parement de la pièce de ce côté-là. On voit qu'en version 3.7, une petite flèche d'orientation du sens du fil apparaît. Je vais dire que le parement de cette pièce-ci est là, donc j'appuie sur CTRL, ce n'est pas un champ mais un parement, et je vais faire la même chose sur cette pièce-ci en indiquant que ce n'est pas un champ ici mais un parement. J'ai donc appuyé sur CTRL, je clique, et j'ai donc le parement qui est correctement mis en place cette fois-ci. Je sors de mon plugin, je relance où se trouve, et je fais tout révéler, et j'ai révélé tout mon modèle. Voici donc quelques fonctionnalités de l'extension où se trouve. Bonne utilisation de cette extension et de l'ensemble des extensions VMS Up et à très bientôt.